Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du show Ice Ribbon Sweet November, donc gros show de Ice Ribbon, donc au Korakuen Hall. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Psycho. Salut à toi Psycho. Salut. Du coup, donc c'était Sweet November, le dernier Korakuen de Ice. À titre personnel, j'étais pas mal hype par le show, enfin surtout par le main event en soi, le reste, genre le match pour les titres de taille en soi. J'avais un peu la flemme, très honnêtement. Mais en soi, la carte était pas dégueu, notamment le match avec Miyako et Tsukasa. Et oui, non, c'était surtout le main event qui m'a hypé sur ce show. De mon côté, honnêtement, je trouve. En ce moment, j'ai un peu de mal avec le catch, donc la carte plus ou moins m'intéressait, mais vu que je trouvais les matchs assez prévisibles, j'étais pas plus hypé que ça, mais voilà. Ok. Oui, le main event, bien sûr. Quand on voit les noms me hyper et le pré-main event, vu que les défenses derrière, j'apprécie toujours, ça m'intéressait. Ok. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review du show. Avec déjà en opener Asahi et Kao Matsushita qui affrontaient Satsuki Totoro et Miko Aono. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Il a été remporté par Miko Aono et Satsuki Totoro. C'est Miko Aono qui fait tomber sur Kao Matsushita avec une lariat. La lariat qui était d'ailleurs assez impactante. Le match en soi est assez random, j'ai trouvé à titre personnel. Mais ça reste un match qui est plutôt correct en tant qu'opener. Personnellement, j'ai mis la note de 3. Voilà, Aono a été assez impactante. Elle a fait un bon taf dans le match, notamment avec la lariat de fin et quelques coups d'avant-bras aussi dans le match qui étaient assez impactants. Asahi, j'aime bien, pareil, enfin je la connais depuis peu, mais franchement je trouve qu'elle fait des plutôt bonnes perfs. Mais oui, dans l'ensemble, c'est un match qui est correct en tant qu'opener, voilà, c'est 3 pour ma part. Ouais, le match, ça va, était quand même assez cool. Il était pas incroyable, mais honnêtement, il passait assez facile. En plus, il était assez court. Matsushita et Asahi en gros, ont l'air d'être en équipe maintenant. En vrai, pourquoi pas. Les deux, quand même, on commence à avoir un petit peu d'alchimie. Mais Matsushita, par contre, me botche beaucoup, mais vu qu'elle vient de commencer, c'est un peu normal. Mais sinon, je peux comprendre pourquoi il croit en elle. Et sinon, par rapport au match, euh, j'ai trouvé un peu. J'ai mis 3 aussi. J'ai trouvé un peu dommage que Miko Ono et Totoro n'aient pas plus de domination parce que d'un côté, tu as la championne tag de chez Actress et bientôt membre du Ozaki-kun. Ah là Euh, là, on espère. Avec Maya et Saori. mais ouais, non, mais du coup, par rapport à ça, enfin, elle paraît quand même assez faible dans le match, alors qu'en soi, t'es une ancienne championne Triangle, bon, même si le titre Triangle, c'est pas le titre le plus prestigieux, et la championne actuelle de Actress. Ah là là. Donc, je trouvais qu'elles étaient un peu trop dominantes, même si en soi elles perdent. Je pense que l'équipe d'en face aurait dû avoir quand même un peu plus de momentum, mais sinon le match était quand même assez cool. Oui, dans l'ensemble, c'est un opener assez cool. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Miko Ono et Satsuki Totoro. On va pouvoir maintenant passer du coup au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show c'était Cherry et Kiku qui affrontaient Bani Oikawa et Saran. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, il a été remporté par Cherry et Kiku, ce qui m'a un peu surpris personnellement, dans le sens où bah Kiku vient vraiment de débuter, genre encore plus... Enfin il y a encore moins longtemps au final que Saran. Du coup, le résultat m'a un peu surpris. Je pensais que Kiko allait prendre le pin ou quoi, mais non. C'est Chiri qui gagne le match, c'est ça? Non, non, c'est Kiku qui gagne pour son équipe d'ailleurs. De mon côté, j'ai mis 3. Je sais pas combien tu as mis. Moi, à titre personnel, j'ai 2,75 pour le match. J'ai mis 3. C'était comment dire. En soi, c'était bien. Enfin, c'était bien. Ça allait. Mais le truc, c'est que j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre l'équipe Kiku et Cherry, sachant que Kiku a plus de 40 ans et vient juste de débuter, donc je pense pas que ce soit sur elle qu'il faut parier, même si Saran elle a 12 ans, donc elle a quand même le temps. Je pense malgré tout que bah, c'est triste à dire, mais Kiku est un peu trop âgé pour commencer le catch. Nous sommes C'est d'accord.
il y a des filles qui ont commencé, par exemple, à 30 ans. Enfin, 30, c'est pas pareil que 40. Enfin, par exemple, Bien vu. t'as Sayaka qui a commencé à 30 ans. Et après, elle est chez Gatomo. Mais en soi, 30 ans, ça passe. Mais 40, je trouve que c'est un... Bah après, on est dans le Joshi, hein. Les filles commencent hyper jeunes. T'as Rio qui a dû commencer à 12 ans, enfin des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment où... Oui, non, mais ce que je dis, c'est pas celles qui ont commencé à 12 ans, c'est celles qui commencent à 40. Ouais, non mais je sais, mais je veux dire, t'as un écart, enfin, je veux dire, t'as un écart qui est quand même assez fou. Et non, c'est vrai que 40 ans, c'est un peu tard. Enfin, je veux dire, t'as plein d'exemples, quoi. T'as des Marika Kobashi qui ont commencé à 15 ans. Enfin, je veux dire, ouais, non, c'est vrai que 40 ans, non, c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Elle a commencé à 15 ans, Kobashi. Ouais, elle commence en 2016. Ouais. Ah oui, quand même. Mais du coup, parce que j'ai pas encore dit ce que je pensais du match, le match, personnellement, bah, je l'ai trouvé random, hein, tout simplement. Voilà, bon, il y a des bons échanges entre Cherry et Banya Oikawa. Banya Oikawa, bon, bon, voilà, c'est une catcheuse hyper régulière, c'est pas une mauvaise catcheuse, mais je m'en fous un petit peu. Saran, elle a du potentiel, mais c'est encore très green, et c'est normal que ce soit encore green. Mais ça va corps. Non, oui, franchement, c'était un match assez random au final, c'est de l'undercard, c'est basique. Donc pour ma part, c'est 2,75, voilà, et victoire du coup de Cherry. Je sais pas si c'est bon pour toi. Ça va pour ce que c'est, mais je pense que la victoire aurait été peut-être mieux aux deux autres. Oui, on est d'accord, oui, c'est la remarque que j'ai faite, ça m'a quand même étonné de voir Cherry Kiku remporter le match, on est d'accord. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ce match ? Bon pour moi. Ok, du coup, on va pouvoir désormais passer au troisième match du show. Le troisième match du show, du coup, c'était Makoto et Yuki Mashiro qui affrontaient Miyako Matsumoto et Tsukasa Fujimoto, du coup, dans un match par équipe. Le match a duré un peu moins de 12 minutes. Il a été remporté par Miyako Matsumoto et Tsukasa Fujimoto. Assez logiquement, d'ailleurs, dans le sens où Tsukasa vient de perdre son gros titre Ice Cross Infinity. Et du coup, sur le Korakuen d'après, sur le gros show d'après, c'est normal qu'elle ait une victoire. Le match était bien sympa, j'ai trouvé, c'était un bon match pour continuer le show. J'ai mis 3,25 à titre personnel. Franchement, Tsukasa et Miyako ont vraiment très bien fait le taf en équipe. J'ai trouvé Miyako m'a fait un peu marrer quand même, parce que d'habitude Miyako c'est pas celle qui me fait le plus marrer non plus. Genre elle avait fait un match chez DDT cette année, je crois que c'était à Kawasaki Strong, et j'avais eu pas mal de mal avec Miyako. C'était la première fois que je la voyais d'ailleurs. Enfin, je sais que toi tu la connais depuis plus longtemps que son passage chez DDT. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, mais je la connais depuis sa naissance comme un certain catcheur. Et non, plus sérieusement, moi j'ai trouvé le match très cool. Enfin, très cool. J'ai mis 3,25. Le match était assez drôle. Moi, ça me fait... les délires de Miyako, ça me fait toujours rire. Donc, je suis clairement la cible pour. Je sais pas, je trouve ça marrant. En gros, par exemple, que Tsukasa veuille pas faire équipe avec Miyako parce qu'en soi, Miyako, son rôle, c'est un petit peu une rejetée. Et justement, et c'est pas plus mal. Non, sinon, pour le match, il était assez drôle. Tsukasa et Makoto ont quand même eu de bons échanges. Tsukasa MVP du match, je pense sans grande surprise, mais globalement, les échanges entre Miyako et Yuki Mashiro étaient bien drôles. D'ailleurs, les deux vont s'affronter à Ribbon Mania, et c'est un match que j'attends. Miyako et Mashiro ? Ouais. Ok. Je ne savais pas du tout que les deux allaient s'affronter à Ribbon Mania. Très honnêtement. Et ouais, non, ça peut être assez sympa. Bon, Miyako fait du Miyako, hein. Elle est plus... disons qu'elle est plus... pour faire une petite comparaison subtile catchesque, elle est plus du style DDT que du style Battle Arts. Hein. Après tout le monde ne peut pas être Tsuyoshi Kurihara. D'ailleurs, magnifique match contre un certain Mad Poli. Ah là, ouais, Mad Poli qui a fait contre des combattants MMA. Mais non, oui, Miyako Matsumoto... De base, Mad Poli, c'est un catcheur qui a...
je vais pas vraiment dire comment c'est, mais qui a fait du MMA. Donc, Ouais, mais Matt Pauly n'a pas gagné le King of Dark, contrairement à Dai Suzuki, donc ce n'est pas un bon catcheur point, mais nous nous égarons. Mais du coup, ouais, bien... Pour le King of Dark, ce serait grotesque. mais du coup, ouais, non, Makoto et Tsukasa, pareil, ont eu des échanges vraiment sympas. Donc oui, non, c'est franchement un match qui était grave agréable. Et puis, oui, non, puis ça fait du bien aussi, pour une fois, d'avoir un gros show ice avec une... Je l'ai pas dit sur les 2 premiers matchs, mais avec une vraie diffusion, genre avec les matchs en entier et tout, parce que les undercard ice avec les gros shows Samurai TV, on les a quasiment pas, donc là ça a quand même fait du bien, et sur le match ça s'est clairement vu, et c'était vraiment cool, donc 3,25 pour ma part. Je sais pas si c'est bon pour toi. Pas ça. Honnêtement, bon, la diffusion était pas excellente, mais en vrai ça allait, parce qu'il y a eu quand même des coupures sur le stream, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des matchs complets. On en vient à être content d'avoir des matchs complets, hein, pour vous dire. Hein. Pour vous dire la souffrance devant les shows Samurai TV. Hein. Ah non, mais le show du Budokan, c'était catastrophique. Ah là là, plus d'interviews que d'undercard. Ouais, non, mais c'est ça en plus. Ah là là. Du coup, c'est bon pour toi par rapport au 3e match ? C'est bon pour moi. Ok, du coup, on va maintenant passer au 4e match du show. Du coup, le 4e match du show, c'était Maika Ozaki Ram Kaisho, donc Rebel Cross Enemy, qui affrontait Akane Fujita et Yuko Sakurai. Le match, du coup, a duré un peu moins de 12 minutes. Il a été remporté par Maika Ozaki et Ram Kaisho. Ce que j'ai trouvé assez logique, dans le sens où... c'était annoncé ou pas avant le challenge de Ram Kaisho ? Non. Ah, c'était pas annoncé. Ah ok, bah vu que je le savais, j'ai trouvé ça logique, voilà. Et les échanges entre Maika Ozaki et Akane Fujita étaient vraiment très bien, les combinaisons powerhouse des deux sont vraiment cool. Genre vraiment, franchement, ça frappe bien et tout. Ouais non, Ozaki et Fujita, c'est vraiment 2 super powerhouse. Pareil, Ram Kaisho a vraiment été très bien dans son rôle, que ce soit contre Yuko Sakurai ou contre Akane. Et au final, elle vient à remporter le match en surprenant un peu Yuko Sakurai. Donc non. C'est Akane, oui c'est Akane, c'est vrai. C'est Akane, parce qu'en fait j'allais dire Akane, mais je me suis dit merde, elle a pas fait le tomber sur Akane quand même. En fait, Akane tente un roll-up, puis elle se fait contrer par le roll-up de Ram Kaisho. Ouais, non, il me semblait que c'était sur Akane, mais je me suis dit, ouais, non, vu le match, c'est forcément Yuko qui a pris le pin, je dois mal me souvenir, mais ouais, non, c'est Akane qui a pris le pin. J'aurais dû être sûr de moi. Que dans ce cas de figure, bah, t'en as une qui est en train d'être push chez Ice, et t'en as une autre qui chez Actress est dans la lower card, quoi. Oui, donc forcément, voilà. Mais du coup, ouais, non, Ram Kaisho a été très bien dans son rôle, donc non, oui, franchement, match bien sympa. Et du coup, la victoire de Ram Kaisho assez importante, donc 3,25 pour ma part. Il me semble que j'ai mis aussi 3,25. Le match, je l'ai trouvé globalement assez cool. Comme tu as dit, les échanges entre Akane et Ozaki sont mes préférés du match. Les deux ont quand même une bonne alchimie. J'ai pas trouvé Ram Kaisho incroyable. Enfin, on l'a pas vu tant que ça, étonnamment. Mais, je sais pas. Comme Yuko Sakurai, c'était surtout concentré sur la confrontation Powerhouse Ozaki-Fujita. Oui, bah après oui, c'est possible que ce soit pour ça. Mais du coup, Yuko Sakurai, j'avoue, j'ai pas de souvenir du tout de sa perte dans le match. Mais Ram Kaisho, j'ai un peu plus de souvenirs parce que même si on l'a pas beaucoup vu, elle gagne quand même son match le match pour son équipe d'ailleurs. Sur le coup, avec ce match, c'était quand même assez cool, c'est que c'était pas prévisible les vainqueurs parce que d'un côté, t'es une fille qui est push et qui a gagné récemment un titre solo chez Ice, même si c'est le titre Underground. Et de l'autre côté, t'as celle qui vient de gagner le titre Triangle, mais... Ouais. D'un côté, tu peux te dire ça peut être un match pour éventuellement déterminer une prochaine aspirante pour le titre Triangle, ou... Enfin voilà, ou pour autre chose, quoi. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est bon pour toi pour le match ?
Ouais, c'est bon pour moi. Ok, du coup, on va maintenant pouvoir passer après ce match remporté par Maika Ozaki et Ram Kaisho au pré-main event du show, et du coup, on va commencer les matchs de championnat. On va commencer avec le match de championnat International Ribbon Tag Team, avec Maya Yuki et Risa Serra qui défendaient leur titre contre Hamuko Oshii et Mochi Miyagi. Du coup, c'était, si je dis pas de bêtises, la 3e défense de AR. Enfin, en vrai, je crois que c'est la 3e défense. Ouais. Il me semble que c'est la 5e. Bah, attends, il y a Ozaki et Ramkaisho, il y a Ouais, Saori et Suzu, il y a Saori et Suzu, et il y a Hamuko et Mochi. Non? Oui. Voilà, donc 3. Donc 3, sachant qu'elles les prennent au Yokohama Budokan. Côté masculin. Ah oui, mais ça n'a pas été diffusé, donc c'est comme les matchs. Tu crois que pour dire les défenses de WWE, je compte les live events? Non. Voilà. Non, oui, voilà. Du coup. Ouais, mais sauf que le show il a été diffusé quelque part. Ah là là. Si c'est la qualité tweetcasting, c'est non. Mais du coup, le match a duré un peu plus de 17 minutes. C'était assez long. Je pensais pas que c'était aussi long que ça. Je l'ai pas vu aussi long que ça, bizarre. Victoire de Mayuki et de Risa Serra qui ont logiquement conservé leur titre. Du coup, le match, personnellement, j'ai trouvé assez sympa. Bon, c'est assez random en soi. Après, je suis pas non plus fan de l'équipe d'Amuko et de Mochi Miyagi, je vais pas le cacher. J'avais pas trop de suspense non plus sur le résultat. Yuki et Serra ont fait un bon taf. J'ai bien aimé les échanges perso entre Serra et Miyagi. Serra, j'ai l'impression de l'avoir plus vu que Maya, bizarrement. Alors que d'habitude, à chaque match comme ça de AR, j'ai toujours l'impression que Maya sort vraiment du lot, et dans quasiment tous les matchs de Maya d'ailleurs, au final. Mais j'ai l'impression d'avoir plus vu Risa sur le match, c'était un peu bizarre. Mais ouais, non, c'était un match plutôt sympa, mais il n'y a rien de vraiment incroyable. Donc voilà, pour ma part, c'est 3-25, c'est un bon petit match tag. Après, est-ce que ça avait besoin de 17 minutes? Bah pour vous dire, comme j'ai dit, j'ai même pas remarqué que ça durait 17 minutes sur le coup. Mais je me dis, en réfléchissant, est-ce que ça avait vraiment besoin de 17 minutes? Je crois pas en vrai. Tu as fini ou... Ouais, vas-y. Non, bah comment dire, en vrai, je trouve ça logique que le match soit long, parce qu'en soi, quand on y pense, c'est... En gros, AR, leur premier titre gagné ensemble, c'était contre Miyagi et Amuko. Donc, de ce côté-là, c'est une logique. C'est quand même une équipe qui est là depuis très longtemps. Je crois qu'elles sont arrivées en même temps... Enfin, non, peut-être... J'exagère peut-être, mais elles sont arrivées peut-être en même temps que Muscle Venus. Enfin, tu vois, genre Miyako, Tsukasa, Shida, et les deux autres, je ne me souviens plus de leur nom. Mais bon, elles sont arrivées très très tôt chez Ice, surtout Amuko avant, mais. Enfin, du coup, elles sont en équipe depuis, je sais pas, 2013. Donc, c'est quand même une équipe de la bouteille chez Ice Ribbon. Donc, qu'elles aient un match long, moi, ça me choque pas. En plus, moi, de mon côté, je trouve qu'elles ont une très bonne alchimie par équipe. Bon, le résultat restait prévisible, vu que ça aurait été un peu étonnant qu'elles perdent le titre directement, mais... Enfin, directement. Elles les ont depuis août. Hein. Oui, non, mais contre cette équipe. Non, c'est plus par rapport à Ribbon Mania, je les vois quand même championne tag à Ribbon Mania. C'est par rapport à ça. Ok, elles défendent contre qui à Ribbon Mania? Amuko et Ibuki. Ok, ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Ouais, c'est vrai, contre Amuko et Ibuki. D'ailleurs, bien hype par le match contre Amuko et Ibuki. Et de toute façon, on espère qu'Ibuki va gagner le titre parce que c'est la GOAT. Mais oui, non, plus sérieusement, je suis bien hype. Et c'est pas souvent que je dis ça d'un match d'Amuko. Et je pense très clairement que ce sera bien mieux que le match qu'on a pu avoir là, sachant qu'en plus, t'auras tout le storytelling entre Amuko et Ibuki à rajouter. Ouais, bah, je pense que le match aura clairement du potentiel. Et je pense que c'est possible que Amuko et Ibuki l'emportent, surtout que les deux restent chez Ice, contrairement aux deux autres. C'est vrai. Oui, donc le match a quand même assez de suspense. Et vu que c'est la deuxième défense contre Amuko, j'ai pas le mot en français, mais in the... De quoi D'affilée. Ça. En gros, c'est largement possible qu'elles finissent par les prendre. Non, sinon, par rapport au match, moi j'ai trouvé le match super. Notamment, j'ai trouvé que le storytelling dans le match était vachement cool, qui rappelait un petit peu
le match du début, mais on voyait avec un AR qui était montré comme plus fort, logiquement, que précédemment, enfin une équipe bien plus installée que lors de leur premier affrontement. Mais notamment, je sais que ça n'a pas grand rapport, mais notamment certains dégagements de finish qui étaient assez similaires. J'ai trouvé ça cool. Dégagement de finish et cool dans la même phrase. Dégager du métabolique. Après, Miyagi, elle n'utilise plus vraiment le métabolique comme prise de finition, mais... Tant qu'elle n'utilise pas la Loot Express, moi ça me va. Elle l'a utilisé dans le match. C'est vrai. Non mais je parle en prise de finition. C'est trop bien la Loot Express. Arrête, ça me fait penser à Shuji Ishikawa là, je suis pas prêt pour en parler moi, là. J'espère qu'il va prendre le titre avec une Loot Express. Ah là là. Moi j'espère que Shuji Ishikawa va prendre les Triple Crown et nous débarrasser de Jay Clean, mais ça c'est autre chose. Ah là là. Mais non, du coup, je trouvais que c'était cool. Notamment, j'ai trouvé que le travail de Hamoko et Miyagi était très, très intelligent vers le milieu de fin de match, c'est-à-dire au début, elles font un petit peu leur spot comédie, mais puis après, elles deviennent sérieuses. Et je comprends peut-être pourquoi en fait t'as plus vu Serra que Yuki, c'est parce que c'est plus Serra qui porte les adversaires en termes de force, elle a plus de force que Yuki, du coup un Giant Swing sur Hamoko, c'est c'est pas le truc le plus simple à porter, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, mais sinon, moi j'ai beaucoup aimé les strikes de Yuki, je les trouvais très, très steep, comme une certaine Yuzuki qui faisait mass kick. Ah là là. Yuzuki Aikawa, évidemment. Ah là là. Mais oui, la goat Yuzuki Aikawa, c'est... Ah là là. On rappelle on rappelle, en plus on parle d'Ice Ribbon, donc je fais ma petite propagande pour rappeler que la GOAT c'est Julia, hein. Voilà, je le rappelle. Wow. T'inquiète. Ah là là. T'inquiète quand Shuri va prendre le titre contre Utami. Ah là là. C'est pas Julia qui va la détrôner. Franchement, moi j'espère que Shuri va prendre le titre à Utami, hein. Oh. Ouais, non, mais elle va se faire Tikayo, Julia. Non, tu vas voir quand Ensuite, Julia... elle va revenir en rampant chez Ice Ribbon. Julia World of Stardom Champion 2022, on prend le train. Faire ça. Julia Champion World of Stardom en 2022, retenez les mots. C'est dit, c'est sûr. Allez. Du coup... Donc, sérieusement, j'ai trouvé un kick que j'ai trouvé vachement cool, c'est-à-dire les deux étaient debout. C'est que d'un côté, elle part en super kick sur l'une des deux, et de l'autre côté, elle fait un bon high kick sur l'autre. C'est-à-dire en gardant la jambe levée. Ouais, je vois. À ce moment, je l'ai trouvé vachement cool. Après, je pense que c'est pas un secret, je suis un grand fan des kicks. Tu me mets des kicks, le match monte dans mon estime. T'as mis 4,5 un match de Makito grâce à des kicks. Et t'as raison, le match est génial, mais juste grâce à des kicks. Mais le match était génial. Le match est génial, on est d'accord. Autant je suis pas fan de TJP, mais le match était super. Autant TJP c'est génial, autant le match était génial. Ah là là. Arrête avec ta propagande sur TJP. Ah là, non mais c'est ma vidéo propagande, je parle de Julia, de TJP. Ah là là. Vas-y, tu la nommeras. J'ai évoqué All Japan tout à l'heure, mais j'ai pas encore. J'ai évoqué All Japan tout à l'heure, mais j'ai pas encore fait ma propagande pour le Swama Wrestler of the Year. Hein. Attention. Attention, ça peut venir à tout moment. Ouais, mais il était blessé une bonne partie de l'année, donc c'est pas vraiment possible. Il n'a pas été blessé une bonne partie de l'année, Psycho. Bah si, il a rendu vacant le titre. Il a été blessé 2 mois. Enfin, il a été absent pendant à peu près 2 mois. Et il a fait 10 mois de taré absolu. Et il a fait 10 mois de taré mental. Tu vas pas dire à ton employeur, vas-y, est-ce que tu veux bien me payer pour 12 mois alors que t'as été blessé 2 mois? Ouais, mais il a fait 10 mois de taré mental, Swama, on rappelle. Mais peut-être qu'il serait pas blessé s'il avait pas fait le taré. Ah là 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 là. En attendant, le match pour les titres International Ribbon Tag Team, est-ce que c'est bon pour toi? Comment dire, pas grand chose à dire de plus, à part que j'ai trouvé franchement le match très cool. Peut-être
Peut-être qu'il était un peu long, et à la fin, ça commençait à faire un peu trop de near fall, mais sinon, le match était très cool. Donc ouais, le match, je trouvais sympa aussi. Bon, je suis pas autant enthousiaste que toi, mais le match était sympa, ouais. J'ai mis 3,25. Toi, c'est 3,75, c'est ça? C'est ça. Ok. Du coup, on va pouvoir désormais passer au main event, sur lequel on aura pas mal de choses à te dire. Le main event, du coup. Match de championnat Ice Cross Infinity. C'était la première défense de titre de Tsukushi Haruka. Elle affrontait Suzu Suzuki. Suzu Suzuki qui d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, va bientôt partir de Ice Ribbon, donc d'ici début 2020, post-Ribbon Mania en gros. Du coup, Tsukushi Haruka a conservé évidemment son titre contre Suzuki en un peu plus de 16 minutes. Le match est génial. Déjà, premièrement, le match est fantastique. Pour ma part, c'est du 4,5. C'est le meilleur match chez Ice Ribbon qu'on a pu avoir cette année. C'est également mon match préféré de Suzu Suzuki, de tout ce que j'ai vu d'elle, sachant que il y a peu de gros matchs que j'ai loupés, je pense. C'est pour moi ouais, le meilleur match de Suzuki de sa jeune carrière, Suzu Suzuki qui est déjà génial hein, dans son niveau. Le match déjà commence avec une German de la part de Tsukushi. Alors tu l'as pris d'une autre manière que moi et t'expliqueras juste après, mais du coup moi je l'ai pris dans le sens où Tsukushi vient de prendre le titre à Tsukasa. Vas-y, maintenant elle a eu sa grosse victoire, elle assume ses responsabilités, et première défense, bam, elle attaque direct, et ça j'ai trouvé ça super, personnellement, ce qu'a fait Tsukushi direct. Le match est hyper bien écrit, hyper bien construit. Suzu va être hyper brutal dans le match, de par surtout ses coups d'avant-bras, qui vont être hyper impactants. Et finalement, qui vont montrer l'évolution de Suzu de par son année où qu'elle a fait assez orientée autour du deathmatch. Hein. Il fallait bien que ça serve à quelque chose, qu'elle affronte le non-catcher Abdullah Kobayashi. Du coup, ouais, non, franchement, Suzu a été géniale dans son rôle. Il y a eu des moments qui sont vraiment violents, comme la German depuis le haut de l'apron de Suzu sur Tsukushi qui va atterrir en ringside. J'ai trouvé ce moment vraiment super, personnellement. Il était grave logique dans l'écriture du match. Tsukushi, à un moment pareil, gros spot aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est l'Avalanche Crucifix Bomb de Tsukushi qui était vraiment très bien pour lui en donner l'avantage. Et non, ouais, franchement, Tsukushi a vraiment géré. Elle s'est vraiment surpassée dans le match, dans le sens où, enfin, tu sentais vraiment la hargne qu'elle voulait montrer que, si elle avait battu Tsukasa, c'était pas pour échouer dès la première défense et tout, et qu'après elle voulait tout donner. Surtout que Suzu Suzuki, c'est pas une petite adversaire quand même pour Tsukushi, dans le sens où, elle a été championne récemment. Suzu, elle a quoi? Elle a 19 ans, 20 ans, je sais plus, elle a 19 ans, je crois. 19. 19, ouais, voilà. Elle a déjà eu un gros succès chez Ice. Tsukushi, c'est quand même plus vieille, elle a 24-25 ans. Et quoi? Elle est vieille. Enfin, elle est vachement vieille. C'est du Joshi, Psycho. mais du coup, elle est plus vieille que Suzu, quoi. Elle a pas eu le même début de carrière, on va dire, Tsukushi. Et du coup, ouais, non, elle affronte une adversaire qui est hyper forte comme ça. Et enfin, ça se voit vraiment. Et puis, t'as aussi. J'ai adoré aussi le moment où t'as Suzuki contre le Harukaze de Tsukushi, enfin son flash pinfall, dans un autre flash pinfall. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Et Tsukushi va se dégager à 2. Et du coup, non, ouais, franchement, le match est très bien construit autour de la brutalité de Suzu et de la hargne de Tsukushi qui va quand même vraiment se montrer comme une championne très très forte dans le match. Et de toute façon, en première défense comme ça, il n'y avait pas d'autre personne à mettre que Suzu pour moi pour faire un aussi bon match. Parce que je pense pas que tu aurais pu raconter l'histoire avec quelqu'un d'autre que Suzu dans tous les cas. Donc non, ouais, c'était vraiment génial comme match. Tsukushi gagne sur la Japanese Ocean Suplex, évidemment. Du coup, ouais, pour ma part, c'est 4,5. C'était vraiment un match fantastique. Et 16 minutes, voilà, on rappelle qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour faire des matchs fantastiques. J'ai trouvé le match juste fantastique, comme tu as dit. Moi, j'ai mis 4,75. J'étais pas non plus au 5, vu que... Enfin, quand même. Mais 4,75, c'est déjà, je pense, énorme. Oui, on est d'accord. En fait, par rapport au spot de la German au tout début du match, c'est Suzuki, en fait, quand elle avait gagné le titre contre Yuki. Et justement, ce que j'aime beaucoup dans ce match, c'est que ce match il raconte un peu toute l'avancée de Suzuki. Toute l'histoire de Suzuki, son changement depuis qu'elle a fait du deathmatch en fait pour la German, c'est-à-dire lors de son match contre Yuki, lorsqu'elle avait gagné le titre, elle avait fait. En gros, elle avait
simuler un serrage de main avec Yuki. À ce moment-là, en gros, Suzuki, dans la rivalité contre Maya, avait dit en gros que Maya profitait à chaque fois des distractions. Donc voilà, donc du coup, la plus de coups par eux, au final, c'était Yuki qui se faisait avoir. Du coup, Suzuki l'avait fait, avait remporté le titre et il avait essayé de faire la même chose contre Tsukushi. Sauf que Tsukushi l'avait vu venir. Sauf que Suzuki, à ce moment-là, il avait un côté fourbe. Mais quand tu essaies initié, on peut dire, au deathmatch, elle a un petit peu maintenant un côté plutôt violent, sadique, ne pas avoir peur de se faire mal. Mais elle a plus trop le côté fourbe qu'elle avait avant. Donc du coup, t'as Tsukushi qui en a profité, soit parce qu'elle se souvient de ce que Suzuki avait tenté, ou enfin tout simplement pour la surprendre. Mais du coup, elle a fait une German et en termes de storytelling, c'était vachement intelligent parce que ça rappelait un petit peu l'avancée de Suzuki, les erreurs en gros, le fait qu'elle devienne une catcheuse plus hardcore, d'oublier certaines choses. Bon, du coup, ça raconte, on peut dire, la vie d'une catcheuse. En général, que ça puisse être elle ou une autre. Ouais, du coup, j'ai parlé pendant 5 minutes de juste un moment. Non, mais t'inquiète. T'as mis qu'à 75, tu vas pas justifier en 10 secondes, quoi. Ouais. Ouais, non, du coup, ma justification, le match est bon. Voilà. Merci, j'espère que vous aurez. Le match est génial, l'in-ring est génial, donc 5. Non, mais comment dire, le match est génial, l'in-ring est très bon. Mais le storytelling du match aussi, on sent que Tsukushi, elle a quand même une hargne. Genre, à chaque fois, elle se fait piquer sa place dans le main event par une autre. On sent qu'elle veut vraiment prouver qu'elle a sa place dans le main event et qu'elle veut conforter le fait d'être la top star actuellement de Ice Ribbon. Et du coup, maintenant, je vais parler un petit peu des spots du match, notamment. Ça a commencé direct brutalement, j'ai trouvé ça très cool parce qu'en soi, les deux, il y a de la hargne, donc d'un côté, c'est logique. C'est-à-dire si ça avait commencé par genre des prises de tête et tout ça, bon, ça aurait été moins logique avec leur histoire. De l'autre côté, ouais, notamment le spot de la German quand t'as Suzuki, et là justement ce spot montre vraiment que Suzuki a évolué, c'est-à-dire elle tente une German. Tu sens que d'un côté il y a le côté intelligent, c'est-à-dire si elle fait la German sur le apron, c'est-à-dire elle se bump la nuque contre contre le tablier. Alors que là, justement, cette German, ça lui permet de ne pas prendre de dégâts, en même temps de jeter Tsukushi, mais vraiment de manière autoritaire et violente. D'ailleurs, je pense que Tsukushi, elle a dû bien subir ce moment. Bon, c'était super. Tout le match, en fait, se base sur de la logique. En gros, qu'est-ce que tu ferais après ça C'est... Enfin, il y a des pinfalls, notamment le near fall que tu as évoqué. En fait, j'ai trop de choses à dire, du coup, et je m'en mêle les pinceaux. T'inquiète. Non, mais du coup, par exemple, les moments des flash pinfall sont super cool parce que t'as Tsukushi qui gagne quasiment tous ses matchs avec le Harukaze. D'ailleurs, c'était cool qu'elle se fasse contrer de temps en temps. Et là, justement, elle se fait contrer par le flash pinfall de Suzuki avec lequel elle avait pin Yuki. D'ailleurs, Yuki qui s'était fait pin par le Harukaze il y a peu de temps et aussi le Grand Maestro. Je sais pas si c'est un petit peu un symbole. En gros, ces prises peuvent clairement terminer des matchs. Match de championnat peut-être un peu moins, mais ça peut terminer. Sinon,
le moment des échanges des coups d'avant-bras très stiff, Suzuki, on sent qu'elle a gagné en stiffness, en gros en brutalité. D'ailleurs, quand Tsukushi s'apprête à lui faire un headbutt, t'as Suzuki qui la contre et qui lui en fait un gros de son côté. On sent qu'elle n'y a pas été de main morte. Elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait. Ouais. Pour le moment, avec Suzuki qui monte sur les cordes, Tatsukushi qui arrive de nulle part et qui enchaîne avec un magnifique crucifix bombe. J'avoue que je n'y attendais pas. Mais j'ai trouvé le moment très cool. D'ailleurs, justement, elle profite de ce moment-là pour faire ses signatures et terminer le match. Le match a duré que 16 minutes. Ouais. C'est comme je l'ai dit, comme quoi en 16 minutes, tu peux faire des trucs de fou, il n'y a pas besoin de faire 44 minutes. Oh, voilà quoi. On voit qui je vise, hein, de toute façon. Oui. Tu vises un futur match. Oh là là. J'espère que je ne vise pas un futur match, perso. Non, mais sinon, le match était vachement cool. 4,75, j'ai peut-être oublié des moments. 4,75, c'est vachement cool, ouais. Non, j'ai peut-être oublié des moments du match. Sinon, c'est mon deuxième match préféré de Joshi de l'année. Non, moi, j'irai pas jusque-là, non. Moi, non. Moi... c'est pas un match que t'as plus apprécié que ça. Et quoi? Mayu contre Yoshiko. Bah non. Mais je disais non, moi c'est pas mon... Je veux dire... J'irais pas jusque dire que c'est mon deuxième match Joshi préféré de l'année, c'est ça que je veux dire. Ah oui, non, mais ça c'est selon les goûts de chacun. Oui, non, mais le match est génial, hein. Moi je conçois totalement qu'on l'ait dans les matchs préférés de l'année, hein. Ça c'est normal. Hein. C'est... Non, d'ailleurs, le match qui était assez prévisible en termes de vainqueur, Tsukushi qui venait de gagner le titre et Suzuki qui va partir de chez Ice Ribbon. En soi, c'est pas compliqué de trouver qui va gagner le match, mais ça change pas que je pense si tu ne connais pas le résultat, tu peux douter. Moi personnellement, je connaissais le résultat et ça m'a pas du tout empêché de rentrer dans le match facile. Ah, mais je connaissais aussi le résultat. Oui. Normal, c'est parce que Ice ne diffuse pas assez rapidement les shows. On rappelle. Là, ça va, c'était pas sur Samurai TV, donc... Oui, non, on va pas... Au moins, il les diffuse proprement. Là, il a été diffusé proprement. On a hâte de Ribbon Mania en pay-per-view Nico Pro, d'ailleurs. En vrai, Ribbon Mania peut être un très bon show. Après, la défense contre Ramkei Show, j'avoue que c'est un grand point d'interrogation. Je pense que ça va être bien, mais je m'attends pas à un match incroyable. Oui, non, on est d'accord. Ramkei Show, c'est une bonne cacheuse, elle fait très bien le taf, mais je vais pas avoir un 4,5 avec Ramkei Show, je sais très bien. Mais ouais, non, c'est dommage que ce soit en pay-per-view, bah, c'est le style Nico Pro du moment, on va dire. Nico Pro qui, en ce moment, a décidé de faire que des pay-per-view. Eh ben, ça change pas. Non, mais c'est pire qu'avant. Ouais, non, mais avant, t'avais 1 ou 2 shows en pay-per-view, maintenant, t'as 5-6 shows en pay-per-view. Ah là là, maintenant, même les shows Tenryu Project sont en pay-per-view, j'en ai marre. Je n'en peux plus, parce que j'aimerais suivre Tenryu Project. Voilà. C'était la confession Tenryu Project du moment. Mais ouais, non, bien hype par le Tsukushi contre Ramkei Show. En soi, le match pour les titres tag m'a hype bien également. Le Miyako contre Mashiro me dit bien. Perso, je pense que ça peut être un match assez fun. Je connais pas le reste de la carte pour Ribbon Mania, mais forcément, ça va être bien sympa. Voilà, ça me paraît assez évident au vu de la direction. Enfin... la direction que prend Ice en ce moment, mais disons qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier, la direction va changer, donc comment dire. Ouais, non, mais tout à fait. Bah, je suis pas sûr que la carte soit totalement écrite. T'as Akane contre Yamashita, qui peut être très cool. Ouais, c'est vrai. C'est vrai pour le titre Fantastize, parce que Fujita est battu Tekla pour avoir le droit de changer.
Du coup, moi personnellement, j'ai fini par rapport au Tsukushi Suzu. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Oui, vite fait une petite chose, je pense que il n'y a pas qu'avec Suzuki qu'elle aurait pu raconter un truc chouette en tant que première défense, mais Suzuki est quand même un très bon choix de... Mhm. Surtout au vu du fait que Tsukushi était la première challenger à Suzuki lorsqu'elle avait remporté le titre. Donc en soi, ça fait un peu une boucle. Ouais. Mais sinon, je pense que Yuki aurait pu être logique. Parce que aussi, d'un côté, Tsukushi était la première challengeuse à Yuki lorsqu'il avait remporté son premier titre World. Ouais. Ok. Ok, ok. Du coup, pour ma part, moi, c'est bon. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au show dans l'ensemble. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, bon, hormis le point négatif qui était le fait qu'il n'y avait pas Saori Anou dans le show, c'était quand même un show vraiment intéressant de la part de Ice. En soi, l'undercard est assez basique, voilà, c'est. Mais c'est plaisant, hein, mais c'est basique et c'est sympa à voir. Le Tsukushi contre Suzu, génial. Énorme conseil, bah, comme j'ai dit, c'est mon match Ice Ribbon préféré de l'année, donc s'il y a un match Ice Ribbon à conseiller cette année, c'est Tsukushi contre Suzu. Tsukushi qui est du coup dans les 2 meilleurs matchs de Ice Ribbon cette année. Mais du coup, ouais, non, franchement, Tsukushi Suzu, allez, franchement, précipitez-vous parce que le match est génial. C'est un de mes matchs préférés du mois de novembre d'ailleurs. Et du coup, ouais, non, même le show dans l'ensemble fait bien son taf, je trouve. De mon côté, j'ai trouvé que le show était franchement sympathique. Après, bien sûr, si j'avais un match à conseiller, je pense que c'est pas un secret, c'est le main event, le pré-main event. Je pensais que t'allais dire l'opener. L'opener était incroyable. Kao Matsushita la gote. En vrai, il y a quelque chose à faire avec elle dans le futur. Elle a que 18 ans, faut pas l'oublier. Mais sinon, ouais, clairement le main event qui est mon deuxième match préféré de Joshi de l'année. Et sinon, bah, le pré est toujours sympathique. Et même en soi, les 4 derniers matchs sont bien regardables. Si vous aimez bien les personnes dans les matchs, quoi. Sinon, globalement, le show est sympathique. Les premiers matchs sont pas les plus longs, donc au final, le show est quand même regardable très facilement. Oui, on est d'accord. Du coup, c'est bon pour toi, je pense. C'est bon pour moi. Ok, du coup, bah voilà donc pour cette vidéo review donc, de Ice Ribbon Sweet November 2021. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.